Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. L'appel d'Allah à l'écoute intérieure. Dans un monde où nous cherchons souvent des réponses à nos émotions et sentiments, nous pouvons être troublés par l'absence de clarté. Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tes prières et tes efforts, tu continues à ressentir ce lien particulier pour quelqu'un? Pourquoi Allah semble ne pas retirer ses sentiments, même quand tu te sens prêt à les laisser partir? La vérité est simple, mais souvent difficile à accepter. Dans ce voyage spirituel, il y a des raisons profondes, invisibles à nos yeux, que seuls ceux qui cherchent vraiment la sagesse d'Allah peuvent comprendre. Aujourd'hui, plongeons dans cette quête de compréhension ensemble. Verset inspirant. Et Dieu ne vous impose rien de plus que ce que vous pouvez supporter. Coran, Sourate Al-Baqarah 2, 286. 1. La clé des sentiments. Une leçon spirituelle cachée. Lorsqu'Allah place des sentiments puissants dans ton cœur, il ne s'agit pas d'un simple hasard. Ce n'est pas une malédiction, ni un fardeau injuste. En réalité, ces sentiments sont des signes d'une sagesse divine profonde. Une clé vers une purification spirituelle que seul celui qui connaît les secrets des cœurs peut orchestrer. Tu as peut-être ressenti cette force étrange, cette émotion persistante qui te lie à une personne ou à une situation. C'est comme un feu sacré qui brûle avec intensité, mais qui, au lieu de détruire, purifie l'âme. Mais pourquoi, tu pourrais te demander? Allah ne retire-t-il pas ses sentiments, surtout lorsqu'ils deviennent douloureux ou perturbants? Les sentiments sont là pour une raison. Allah ne les efface pas immédiatement parce qu'ils contiennent un enseignement spirituel profondément caché. Ce n'est pas dans la suppression de ces émotions que réside la véritable leçon, mais dans leur gestion et leur transformation. Nous, en tant qu'êtres humains, pensons souvent que si Allah nous retire ses sentiments, cela nous soulagera. Mais parfois, il est plus sage de les laisser subsister pour un temps, car dans leur épreuve, il y a un chemin de purification. Regarde l'histoire du prophète Ibrahim, paix soit sur lui. Il a été mis à l'épreuve de la manière la plus difficile qu'un père puisse imaginer. Allah lui ordonne de sacrifier son fils bien-aimé, Ismaël, paix soit sur lui. L'amour profond qu'Ibrahim ressentait pour son fils était pur et inébranlable. C'était l'amour d'un père, une affection qui ne peut être comprise pleinement que par ceux qui ont des enfants. Mais malgré cette affection humaine, Ibrahim savait qu'Allah était son créateur et que sa soumission à la volonté divine passait avant tout. Le sacrifice d'Ismaël ne fut pas simplement un acte de renoncement, mais une affirmation de la foi et de la confiance en Allah. Cependant, au-delà de l'aspect physique de l'ordre divin, il y avait une autre dimension spirituelle. La souffrance qu'Ibrahim a ressentie et la douleur de l'épreuve étaient en fait une occasion pour lui de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme. Son cœur, bien qu'empli de douleur, se tournait vers Allah. En agissant selon le commandement divin, Ibrahim a démontré sa soumission totale à la volonté divine, un acte de foi pur qui allait au-delà de l'amour humain. Le message ici est clair. Parfois, ce sont nos sentiments les plus profonds qui sont le plus testés, et dans ces tests, Allah ne nous demande pas simplement d'abandonner ce que nous ressentons, mais de purifier et de transformer ces sentiments dans un acte d'adoration. Ces sentiments deviennent alors un moyen de renforcer notre foi, d'élever notre âme et de nous rapprocher d'Allah.
Le lien que nous avons avec une personne ou même avec une situation particulière peut devenir un test divin, un appel à une soumission plus profonde. En vérité, tes sentiments ne sont pas là pour te submerger ou te détruire. Ils sont là pour te guider vers une forme de purification spirituelle. Si au lieu de fuir ces émotions ou de chercher à les effacer, tu apprends à les accepter comme des messages divins, ils te mèneront sur le chemin de la sagesse. Ils deviendront les instruments de ta transformation intérieure. Lorsque tu ressens cet attachement à quelqu'un, que ce soit par amour, par affection ou même par une forme de dépendance émotionnelle, essaie de voir au-delà du visible. Ne te contente pas de te demander pourquoi ces sentiments persistent. Demande-toi plutôt ce qu'Allah essaie de te transmettre à travers ces émotions. Peut-être que, comme Ibrahim, ces sentiments ne sont pas là pour te faire souffrir, mais pour te purifier et te rapprocher davantage de lui. Le lien que tu partages avec quelqu'un peut devenir une occasion unique d'atteindre une relation plus intime et plus authentique avec Allah. Ce sentiment qui te semble si fort, si indélébile, pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour grandir spirituellement, pour comprendre ta place dans l'univers et pour cultiver un amour plus pur et plus détaché envers Allah. Question inspirante. As-tu déjà pensé que ce lien, ce sentiment que tu ressens pour quelqu'un, pourrait être un test divin pour t'amener à une plus grande soumission à la volonté d'Allah? Et si ce n'était pas un poids, mais une clé pour t'ouvrir à un amour plus profond, plus spirituel? Verset inspirant. 10. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Coran, Sourate Al-Imran 3:31. Ce verset nous rappelle que l'amour véritable pour Allah passe par l'obéissance. Lorsque tu suis la voie qu'Allah a tracée, même dans la difficulté de tes sentiments, tu t'élèves vers lui. Ces sentiments, aussi puissants qu'ils soient, te dirigent vers une soumission plus grande, une foi plus pure. Dans chaque émotion, il y a un chemin pour te rapprocher d'Allah. Le sentiment comme un miroir de l'âme. Qui es-tu vraiment? Les sentiments que tu éprouves, que ce soit l'amour, la tristesse, la confusion ou même la colère, ne sont pas toujours là pour te conduire vers l'autre personne. Parfois, Allah utilise ces émotions pour te dévoiler une vérité bien plus profonde, celle de ton âme. Ces sentiments ne sont pas là pour te consumer, mais pour te guider, te forcer à plonger à l'intérieur de toi-même et à explorer des aspects de ton être que tu n'aurais jamais réalisés autrement. Dans cette exploration, tu vas peut-être découvrir des aspects cachés de toi, des désirs enfouis ou des peurs non adressées. Mais ces découvertes ne sont pas là pour t'effrayer. Elles sont là pour te libérer et te rapprocher davantage d'Allah. Lorsque nous sommes confrontés à des émotions puissantes, nous pensons souvent qu'elles sont là pour nous faire souffrir ou pour nous diriger vers quelqu'un d'autre. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que ces sentiments sont souvent un miroir de notre âme. Ils ne sont pas simplement des réactions à une situation extérieure, mais un reflet de ce qui se cache profondément en nous. Quand tu fais face à une émotion, essaie de la voir comme un message de ton âme, une invitation à la réflexion, une chance de découvrir qui tu es réellement dans les yeux d'Allah. Souviens-toi de l'histoire de Youssouf, paix soit sur lui, et de son amour profond pour son père, Yacoub, paix soit sur lui. Lorsque ses frères, dans leur jalousie, ont jeté Youssouf dans un puits, Yacoub a vécu une souffrance inouïe. Il a pleuré la perte de son fils bien-aimé, et son cœur a été brisé par la douleur. Mais au-delà de cette souffrance physique et émotionnelle, il y avait un aspect spirituel beaucoup plus profond. Yacoub ne savait pas où se trouvait Youssouf, mais son amour pour son fils l'a poussé à se tourner encore et encore vers Allah, à chercher réconfort et paix en lui, malgré la douleur dévorante. Ce n'était pas juste l'amour d'un père, c'était un amour purifié par la foi en Allah.
Ce sentiment intense ne l'a pas égaré, mais l'a dirigé vers Allah, lui permettant de se rapprocher de lui à travers la souffrance. Les sentiments que nous éprouvons, aussi puissants et parfois accablants soient-ils, sont une forme de purification. En eux réside un pouvoir de transformation, de profondeur. Lorsque Yacoub a pleuré son fils, chaque larme était un acte de soumission à la volonté d'Allah. Ce n'était pas une souffrance vaine, c'était une souffrance dirigée, une souffrance qui le rapprochait de son Seigneur. Dans chaque sentiment, il y avait une invitation à l'introspection spirituelle, un appel à purifier son cœur et à reconnaître la grandeur d'Allah dans toutes les circonstances de la vie. Tu vois, les émotions ne sont pas simplement des réactions à des événements extérieurs. Elles sont des fenêtres sur ton âme. Elles te poussent à poser des questions essentielles. Pourquoi ai-je ce sentiment? Qu'est-ce que cela révèle de moi? Qu'est-ce que cela me dit sur ma relation avec Allah? Prends un moment pour réfléchir à tes propres émotions. Quand tu ressens de l'amour, de la douleur, de la colère, ou même de la confusion, ne te contente pas de les vivre sans les comprendre. Demande-toi ce que ces émotions révèlent sur toi-même. Pourquoi réagis-tu ainsi? Qu'est-ce que cela révèle de ta foi, de tes attachements, de tes peurs? Les sentiments sont là pour te pousser à cette introspection, à cette quête de vérité intérieure. Ils ne sont pas là pour te détruire, mais pour te guider vers une meilleure compréhension de toi-même et de ton Créateur. La question que tu dois te poser n'est pas simplement « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?», mais plutôt « Que puis-je apprendre de ce sentiment ? Comment puis-je utiliser ce que je ressens pour me rapprocher d'Allah ?» C'est dans cette introspection que se trouve la véritable sagesse. Les émotions ne sont pas des obstacles à la spiritualité, mais des instruments puissants de purification. Question inspirante. Et si ton amour, ta douleur ou ta confusion étaient les portes qui t'ouvrent à une plus grande compréhension de ton cœur, et par conséquent à une plus grande proximité avec ton Créateur? Ne vois pas tes émotions comme des ennemis à combattre, mais comme des guides vers une meilleure connaissance de toi-même et de ton Seigneur. Verset inspirant. Il vous aime et vous pardonne, et Allah est pardonneur, miséricordieux. Coran, sourate Al-Maïda, 5-13. Ce verset nous rappelle que dans nos moments de souffrance et de confusion, Allah est toujours là, prêt à nous pardonner et à nous guider. Il voit chaque émotion, chaque douleur que nous portons, et il est là pour nous offrir sa miséricorde. Même dans nos luttes émotionnelles, il y a un chemin vers la paix intérieure, un chemin qui passe par la soumission à la volonté divine et la quête de sa proximité. 3. Le temps. Allah a son plan divin pour ton cœur. Le temps, cet aspect souvent intangible de notre existence, est un facteur crucial dans le processus spirituel que chacun de nous traverse. Nous avons tendance à vouloir tout, ici et maintenant. Nous croyons que si un sentiment est intense, il doit se résoudre rapidement. Nous voulons comprendre immédiatement pourquoi nous ressentons certaines choses et nous attendons de voir des résultats instantanés dans notre relation avec Allah, dans nos prières ou même dans nos situations de vie. Cependant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que le temps est un outil essentiel de purification et de guérison. Allah ne retire pas les sentiments d'un coup, comme si c'était une simple décision administrative. Non, il sait parfaitement que chaque sentiment a un rôle à jouer dans notre voyage spirituel. Parfois, ces sentiments sont là pour tester notre foi, parfois pour nous purifier, parfois encore pour nous rapprocher de lui, mais toujours dans un cadre temporel parfait, en accord avec son plan divin. Prenons l'exemple de l'histoire de la mère de Moussa. Paix soit sur lui. Allah a placé dans son cœur un amour profond et une confiance inébranlable pour son fils,
tout en lui ordonnant de le placer dans un panier et de le laisser flotter sur le Nil. Imaginez la souffrance qu'elle a dû ressentir, confiant son bébé à la rivière, sachant qu'il était sous la protection divine, mais sans savoir exactement ce qu'il advenait de lui. C'était un acte de foi pur. La mère de Moussa, dans ce moment précis, devait faire confiance au plan d'Allah. Et Allah, dans sa sagesse, a pris son temps pour orchestrer chaque étape de cette histoire. Le temps qu'Allah a pris pour réunir Moussa avec sa mère n'a pas été un retard ou un oubli. Cela a été une préparation divine, un moyen de garantir que ce moment se produise exactement au moment où il serait le plus significatif et bénéfique pour eux. La mère de Moussa n'a pas vu immédiatement le but ultime de ce geste. Elle n'a pas eu de réponse instantanée sur le pourquoi de cette épreuve. Pourtant, à travers cette expérience, Allah l'a conduite vers un acte de foi profond. Il a pris son temps, car chaque élément de cette épreuve avait sa place dans un plan plus vaste, un plan divin, où le cœur de la mère serait réconforté dans la réunion avec son fils, mais après avoir été purifié par la confiance en Allah et la soumission à sa volonté. Tu vois, souvent nous sommes impatients. Nous demandons à Allah de nous montrer le sens de nos sentiments immédiatement, de résoudre nos conflits intérieurs et d'apporter des réponses instantanées à nos questions spirituelles. Mais Allah a un plan parfait pour chaque cœur. Il connaît exactement quand et comment faire éclore la compréhension, la paix et la guérison. Il sait que chaque sentiment a un but qui peut ne pas être visible sur le moment, mais qui sera révélé au moment juste, dans le cadre divin parfait. Parfois, il faut simplement accepter de laisser le temps suivre son cours et faire confiance à Allah dans sa sagesse infinie. La patience est une vertu dans le cheminement spirituel et le temps est un moyen d'apprendre à faire confiance pleinement à Allah. Nous avons tendance à vouloir tout résoudre d'un coup, à avoir des réponses immédiates à nos sentiments. Mais la vérité est que le temps est souvent un outil de purification. Il permet à notre cœur de mûrir, de se transformer et de se préparer pour la grande révélation des vérités divines. Question inspirante. Peut-être qu'Allah garde ses sentiments en toi pour une raison que tu ne vois pas encore, pour un moment précis où tu seras prêt à comprendre leur véritable but. Et si chaque émotion que tu ressens était un pas de plus vers un grand projet divin, un projet que tu ne peux pas encore comprendre pleinement, mais qui s'accomplira à son propre rythme, dans la perfection du temps d'Allah. Verset inspirant. Et Allah est meilleur connaisseur de ce que vous faites. Coran, Sourate Al-Mulk, 67-14. Ce verset est une invitation à se rappeler que Allah, le créateur de tout ce qui existe, connaît parfaitement les raisons derrière chaque sentiment, chaque événement et chaque souffrance que nous traversons. Il n'y a rien dans nos vies qui échappe à sa connaissance et à sa sagesse. Même lorsque nous n'avons pas immédiatement les réponses que nous cherchons, nous pouvons avoir confiance dans le fait qu'Allah sait exactement ce qu'il fait et que son plan pour nous est parfait, même s'il ne se révèle qu'au moment où nous serons prêts à le comprendre. 4. La pureté de l'intention. Pourquoi ce lien est-il si fort? Il y a des moments dans notre vie où des liens profonds se forment. Des liens avec des personnes qui semblent toucher notre cœur d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Nous nous retrouvons attachés et ces sentiments, parfois intenses et incontrôlables, peuvent nous amener à nous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi cet attachement est-il si fort? Et pourquoi est-il si difficile à dénouer ?» Peut-être qu'Allah veut que tu prennes ce lien et que tu l'utilises comme un moyen de purifier tes intentions. L'intention est l'essence de chaque action dans la spiritualité islamique. C'est elle qui transforme un acte ordinaire en un acte d'adoration. Les sentiments, tout comme les actions, doivent être guidés par une intention pure, un désir sincère de plaire à Allah, plutôt que par des désirs égoïstes.
Si ton cœur est rempli de sincérité, tes sentiments ne seront pas animés par l'ego, mais par une intention claire et pure, tournée vers la volonté d'Allah. C'est là que réside la beauté de la spiritualité, l'amour, la souffrance, la joie. Même les émotions les plus profondes sont transformées lorsqu'ils sont guidés par une intention pure. Regarde l'histoire de la sœur de Musa, paix soit sur lui. Lorsque son frère, le prophète Moussa, fut placé dans un panier et mis à flotter sur le Nil, elle l'a observé de loin, suivant l'ordre d'Allah. Elle n'a pas cherché à se gratifier, ni à se remplir de tristesse ou de désespoir pour elle-même. Son intention était claire. Elle voulait s'assurer que son frère, un futur prophète, serait protégé. Elle ne s'est pas laissée emporter par des émotions égoïstes, mais son amour et son désir de protéger étaient animés par une intention de soumission à la volonté d'Allah. Ce n'était pas une action pour satisfaire son propre cœur, mais une action guidée par l'amour pur pour Allah et pour le destin divin de son frère. Allah, dans sa sagesse infinie, a permis que cette pureté d'intention soit un élément clé dans la préservation du destin de Moussa. La sœur de Moussa, avec son cœur pur et son intention guidée par Allah, a joué un rôle crucial dans le déroulement du plan divin. Ce geste de suivre les ordres d'Allah et de protéger son frère, sans rechercher de bénéfices personnels, a fait en sorte que Moussa a été élevé sous la protection divine. Ce n'était pas un acte égoïste, mais un acte pur, et Allah l'a utilisé pour accomplir une grande mission spirituelle. C'est ici que l'on comprend que, parfois, ce lien si fort que nous ressentons envers quelqu'un n'est pas simplement une attirance physique ou émotionnelle. C'est un test de la pureté de notre intention. Allah peut utiliser ces sentiments pour nous guider, pour tester si nous sommes prêts à sacrifier notre ego et à permettre à notre amour de s'épanouir dans un cadre de sincérité et de dévotion à lui. Question inspirante. As-tu déjà réfléchi à l'intention derrière tes sentiments? Si tes sentiments sont purs et dirigés vers Allah, comment cela pourrait-il transformer ta relation avec cette personne? Peut-être que l'intention derrière tes émotions est la clé de leur véritable signification et de leur pouvoir spirituel. Si tu fais de chaque sentiment un acte d'adoration dirigé vers Allah, tu découvrirais un amour et une paix qui ne peuvent être trouvés dans les relations humaines seules. Verset inspirant. Et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les entrerons dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Coran, Sourate Al-Ankabut, 29-69. Ce verset nous rappelle que les bonnes actions, guidées par une intention pure, sont récompensées par la promesse des jardins d'Allah. Si nos sentiments et nos actions sont guidés par la sincérité et la dévotion envers Allah, il n'y a aucune limite à la récompense spirituelle que nous pouvons recevoir. Le lien que tu ressens, quel qu'il soit, peut se transformer en un acte d'adoration s'il est purifié et dirigé vers Allah. La pureté de l'intention est la clé de chaque transformation spirituelle. 5. La soumission totale. Tout a un but. Les sentiments que nous ressentons, parfois puissants, parfois déroutants, sont une partie essentielle de notre voyage spirituel. Allah, dans sa sagesse infinie, ne les retire pas immédiatement. Pourquoi? Parce que chaque sentiment, chaque émotion que nous vivons est une opportunité de renforcer notre soumission à lui. Chaque douleur que tu ressens, chaque désir non assouvi, chaque lien que tu ne comprends pas entièrement, est là pour te guider vers une meilleure version de toi-même. Ces sentiments ne sont pas là pour te détruire. Non, ils sont là pour te purifier, te transformer, te préparer à un amour plus grand, un amour divin qui transcende cette vie et qui dure pour l'éternité. Regarde l'exemple du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lui, qui avait un amour profond pour sa famille, pour ses compagnons, pour son peuple. Pourtant, il savait que tout passait par la volonté d'Allah. Son amour pour eux
était immense, mais sa soumission à Allah était encore plus grande. Le prophète, paix soit sur lui, ne laissait jamais son amour terrestre l'empêcher de suivre la voie divine. Chaque moment, chaque décision, chaque action qu'il prenait, il les soumettait à la volonté d'Allah. L'amour terrestre ne faisait que renforcer son attachement à la mission divine. Son cœur, bien qu'il ait aimé et pleuré, restait ancré dans une foi indéfectible. Lorsque la douleur frappait, lorsqu'il était séparé de ses proches, ou lorsqu'il faisait face à des épreuves, il se souvenait que tout avait un but. Sa soumission totale à Allah ne se manifestait pas seulement dans les moments de joie, mais aussi dans la douleur et l'épreuve. C'est cet équilibre entre l'amour humain et l'amour divin qui a fait de lui un modèle de soumission. Le prophète, paix soit sur lui, savait que son cœur, bien que rempli d'amour pour sa famille et ses compagnons, devait être dirigé par la volonté d'Allah avant tout. Par exemple, lors de la bataille de Uhud, le prophète, paix soit sur lui, a perdu des compagnons proches, y compris son oncle bien-aimé, Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui. C'était une douleur immense. Mais même dans cette douleur, le prophète, paix soit sur lui, a compris que la volonté d'Allah surpassait tous les désirs humains. Il a appris à se soumettre totalement à cette volonté, à accepter que même la perte la plus douloureuse faisait partie du grand plan divin. Allah utilise nos sentiments pour nous rapprocher de lui. Lorsque tu fais face à une épreuve, lorsque ton cœur se serre à cause d'un amour non réciproque ou d'un attachement qui semble irréalisable, rappelle-toi que ces sentiments ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour tester ta foi, pour tester ta soumission. Allah te guide vers un plus grand amour, un amour qui dépasse les relations humaines. Cet amour qui, une fois purifié, te rapprochera de lui d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. Question inspirante. Et si ces sentiments que tu ressens, même la douleur qu'ils apportent, étaient en réalité un moyen pour toi de renforcer ta foi et ta relation avec Allah? Et si, en te soumettant totalement à sa volonté, tu devenais une version de toi-même que tu n'aurais jamais imaginée? Peut-être qu'Allah te prépare à un amour beaucoup plus grand que tout ce que tu as connu, un amour divin, pur et éternel. Verset inspirant, 10. Ô Allah, maître du royaume, tu donnes le royaume à qui tu veux et tu retires le royaume à qui tu veux. Coran, sourate Al-Imran 3.26. Ce verset nous rappelle la souveraineté absolue d'Allah. Tout, y compris nos sentiments et nos attachements, relève de sa volonté divine. Parfois, nous ressentons des choses profondément, mais il est essentiel de se rappeler que tout, y compris les épreuves et les désirs, fait partie du plan divin. Lorsque nous nous soumettons à la volonté d'Allah, nous reconnaissons qu'il est celui qui détient le contrôle ultime sur nos vies et nos cœurs. Le voyage spirituel ne se fait pas sans émotion. L'une des vérités profondes du voyage spirituel est que les émotions ne sont pas un fardeau, mais une partie essentielle de ce processus. Allah ne retire pas tes sentiments immédiatement, car chaque émotion que tu ressens est une opportunité précieuse de purification et de croissance. Ces émotions sont une forme de communication divine, une manière pour Allah de t'enseigner la patience, la confiance et la soumission à sa volonté. Il est souvent facile de penser que les sentiments sont un obstacle, que la souffrance, la confusion ou l'attachement nous détournent de notre but. Mais en réalité, Allah utilise ces sentiments pour nous guider vers un niveau de compréhension plus profond. Chaque émotion intense, chaque moment où ton cœur semble lourd de douleur ou de désir, est une occasion pour toi de te tourner vers Allah, d'approfondir ta relation avec lui et d'éprouver la véritable patience. Regarde l'exemple des prophètes qui ont traversé des épreuves et des émotions puissantes. Le prophète Ayoub, paix soit sur lui, par exemple,
a enduré une douleur immense, une maladie débilitante et une perte de tout ce qu'il avait. Pourtant, dans cette épreuve, il n'a jamais perdu sa foi en Allah. Au contraire, ses émotions, ses souffrances ont été une voie vers une foi encore plus profonde. Dans le verset du Coran, Allah nous rappelle la patience d'Ayoub, paix soit sur lui. Verset inspirant, et nous avons répondu à son appel, et nous avons enlevé son mal ainsi que sa famille, et autant de leur nombre, par miséricorde de notre part et leçon pour les serviteurs. Coran, Surat Sad, 38-43. Cela nous montre que même dans les moments de souffrance et de perte, il y a une promesse de récompense, une transformation spirituelle qui nous attend, tant que nous restons fidèles et patients dans notre foi. Le voyage spirituel, c'est aussi cela. Ne pas fuir nos émotions, mais les accepter comme des signes de l'amour d'Allah. À travers la douleur et la joie, Allah te guide vers la vérité, vers une meilleure version de toi-même. Chaque sentiment que tu ressens est une invitation à te rapprocher de lui. Et lorsque tu apprends à accepter ces émotions avec une foi solide, elles deviennent un moyen de purification et de renouveau spirituel. Dans ce chemin, Allah est toujours avec toi, dans chaque moment, chaque émotion. Il te regarde, te guide et t'accompagne. Tu n'es jamais seul dans ce voyage, même quand tes sentiments sont intenses. Il est là pour te soutenir, t'enseigner et t'élever vers lui. Le voyage spirituel n'est pas sans émotion. Il est en fait façonné par elles, car elles sont les clés qui ouvrent ton cœur à la présence d'Allah. Et n'oublie jamais que tout ce que tu ressens maintenant a un but divin. Ce n'est pas un hasard. Chaque émotion, qu'elle soit douce ou douloureuse, a sa place dans ton processus de transformation. Il est possible que tu ne comprennes pas immédiatement pourquoi tu ressens ce que tu ressens, mais sois assuré que ce lien émotionnel a un but profond. Un jour, tu comprendras pourquoi tu as traversé ces épreuves émotionnelles, pourquoi Allah a permis à ton cœur de se tendre dans certaines directions. Et tu verras comment ces émotions t'ont transformé, comment elles t'ont purifié et préparé pour quelque chose de plus grand. Une relation plus profonde avec Allah, une foi plus forte et un cœur plus pur. Question inspirante. Et si chaque émotion que tu ressens, aussi forte soit-elle, était un pas vers une version plus pure de toi-même, un pas vers une foi plus solide? Peut-être que ce lien, ce sentiment que tu éprouves maintenant, a été destiné à t'amener plus près d'Allah. Verset inspirant. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran, Surat Ghafir, 40-160. Ce verset nous rappelle que dans chaque moment de douleur ou de confusion, Allah nous invite à l'invoquer. Dans nos moments les plus faibles, dans nos moments où les émotions nous submergent, il nous tend la main. Il est toujours là, prêt à répondre à notre appel. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent, qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.